traverser le fleuve pour aller sur notre fameuse ville perdue. Donc voilà, là on est arrivé sur la grève de l'autre côté, et regardez, on voit déjà l'accès, vous voyez l'accès qui est là, qui permettait de grimper sur la citadelle. Voilà le site dans son ensemble, depuis la rive, depuis la base, et tout le haut de ce plateau aura été occupé par une cité à l'époque sassanide. Alors aujourd'hui, on ne voit plus rien. Alors il y a deux parties. Il y a la partie basse et la partie haute. Ici, c'est le vestige, on va dire, du faubourg qui se trouvait en bordure du fleuve. Et le fleuve, donc, il faut se dire qu'il était navigable. On pouvait donc tirer parti avec une économie liée à cette navigation, avec des échanges, des productions qui pouvaient se faire dans l'environnement et qu'on pouvait échanger contre des marchandises qui arrivaient par le fleuve. Et là, il y a une surface très importante de vestiges de soubassement de maisons, parce que c'est pour des raisons, vous savez, d'isolation. On fait des soubassements en pierre, et puis après, on va grimper les murs en torchis, en pisé dessus, mais ça stabilise, et puis ça évite à l'humidité de monter trop vite dans l'argile. Donc il y a toujours des bases en pierre. Donc aujourd'hui, évidemment, il ne reste que les soubassements en pierre des anciennes maisons qui sont là. Et puis, donc, voilà l'accès principal qui était travaillé. Il y avait un mur maçonné qui retenait, parce que vous voyez, on est dans le relief, et puis on va grimper, et on va après se retrouver au sommet, où donc une population, peut-être de 2 000 à 3 000 habitants, pouvait, enfin, à résider. Il y a, voilà, je ne sais pas, oui, c'est derrière la télé. Vous voyez, il y a une tour. Donc en bas, voilà les vestiges de la ville. Alors évidemment, ce n'est pas spectaculaire. On ne va pas emmener des touristes voir ça, parce que bon, il faut être un peu fou pour être emballé par ça. Mais enfin, c'est un témoignage de la vie qui existait. Et puis alors, voilà, on s'approche un peu plus. Là, j'ai pris au télé l'accès principal. Et puis, vous voyez les vestiges d'escalier là. Parce que là, il y avait une porterie. Donc un premier contrôle fortifié, ici, et puis pour les hommes de garde, ça c'était pour les ânes, les mules, peut-être. Les chameaux, je ne crois pas qu'ils montaient par là. Mais c'est sûr que les ânes et les mules, pour emmener le ravitaillement à toute la population qui était installée sur le sommet, eh bien on utilisait ce chemin muletier. Par contre, pour les hommes d'armes, et puis peut-être la population qui allait pêcher ou qui revenait par le fleuve, eh bien, il y avait depuis la porterie des escaliers qui allaient grimper jusque sur les hauteurs du plateau, parce qu'on avait profité des falaises, évidemment, pour se percher et avoir une protection naturelle. Donc, voilà la montée, la montée qui est là, on voit comment ça a été maçonné pour stabiliser le chemin muletier, sinon il n'y aurait pas de largeur pour passer, surtout avec les tremblements de terre, mais grâce aux mortiers que les Romains ont apportés et que les Sassanides ont découvert grâce aux prisonniers romains, eh bien ils vont pouvoir s'accrocher aux falaises. Et c'est pour ça qu'avant les Sassanides, on trouve pas de structure comme ça, fortifiée, accrochée au pan des montagnes. Il fallait du ciment pour que tout ça résiste au tremblement. Donc voilà un peu l'ambiance, ça vous donne un peu le climat. Vu d'un peu plus près, on voit déjà des notions de relief. Voilà le vestige d'une tour, vous voyez, qui a été maçonnée de l'époque sassanide. Donc ça a 1500 ans, cette bâtisse-là, ce reste de tour, ronde. Ça, et puis on voit le fleuve en bas, là. Mais vous voyez, il n'y a pas... Enfin, on est au mois d'août, hein, mais enfin, on ne va pas se noyer en traversant le fleuve. Et puis, alors, nous voilà au-dessus. Oui, on a une idée des falaises, là. Et puis, le haut, c'est pas le champ de foire de Paris 15e, c'est pas l'esplanade du Trocadéro. Vous voyez, ils ont utilisé le relief brut,
si je puis dire, pour installer leur construction et habiter là, je ne sais pas combien de temps, parce que je ne peux pas, au cours d'une visite, il faut des fouilles pour calculer la hauteur de l'habitat et puis avoir des éléments de datation. Moi, j'ai que des morceaux de poterie qu'on ramasse à la surface et qui permettent de dire « Ah tiens, il y a eu une occupation sassanide parce qu'il y a eu une scène de ménage, on a cassé de la vaisselle et puis on retrouve des petits morceaux de vaisselle. » Donc c'est comme ça qu'on dit « Ah, puis à côté, on va retrouver une autre vaisselle, on va dire « Ah, ça c'est Seljoukides, Seljoukian. » Ah oui, ah bon, c'est 500 ans après, ben tiens, alors on a occupé de l'époque sassanide au moins jusqu'à l'époque Seljoukide. C'est le mot français, Seljouki, Seljoukian. Et puis, vous voyez, on trouve, avec toujours le fameux mortier sassanide, qui est la marque de fabrique de ces gens-là, et puis beaucoup d'éléments de construction. Toutes ces pierres, ce sont des pierres de blocage des murs. Regardez les traces, vous voyez, là, ici, des traces d'habitat, là, comme ça. Voilà. Tout le sommet est couvert. Alors, ce sommet, si vous avez, j'estimais, la population à 2-3 000 personnes, le premier souci, et pas seulement en Iran, mais alors encore plus en Iran, c'est la soif. Il faut absolument, si vous voulez tenir, c'est bien beau de se mettre en haut des falaises pour ne pas être pris, mais les autres, ils dressent un siège, et puis si vous n'avez pas un certain nombre de jours d'indépendance en eau, c'est pas tellement la nourriture, vous savez bien, c'est l'eau qui est le nerf de la guerre. Donc, chaque fois que je pars comme ça faire mes expéditions avec mes amis, là je leur dis, allez, on se répartit sur le territoire, parce que c'est vaste là. Et je dis, allez, on va chercher des traces d'aménagement pour l'eau. Alors, il y a plusieurs types d'aménagement. Il y a la citerne. Donc, la première citerne, regardez ici. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un talweg en géologie, en géographie. Donc c'est le relief dessine comme une petite vallée, une micro-vallée, dans laquelle coulent les eaux de pluie, de ruissellement. Donc quand il y a des orages, pas l'été, mais l'hiver, l'eau va ruisseler, et puis elle suit une pente naturelle, puis après, là il y a une cascade, par exemple, quand il pleut beaucoup, puis après ça s'en va dans le Mand. Vous voyez, voilà notre Mand dans un de ces méandres que je vous montrais tout à l'heure sur Google Earth. Et là, donc ils ont bloqué la micro-vallée, comme ça, ils arrêtaient l'eau, il y avait un système de filtrage à la base, et puis là, il y avait la citerne. Et la citerne, elle est immense, et on voit les piliers, parce que ces citernes, à l'époque sassanide, c'est magnifique. Sur toutes les forteresses sassanides, on en trouve 2, 10, 15, 20. Elles étaient voûtées. Et pourquoi elles étaient voûtées? Non seulement parce que les Sassanides avaient inventé la voûte et qu'ils étaient devenus les rois de la voûte, qui après va partir avec l'islam pour notamment les mosquées, sur Samarcande, puis après sur Istanbul, hein, Constantinople, ainsi de suite, mais tout part d'Iran. Et donc, on mettait une voûte pour éviter que les bactéries, tombent dans l'eau, et que, avec le principe de la protection de la lumière, la photosynthèse n'existe plus, et donc les bactéries ne se développent plus dans l'eau. Et moi j'ai bu, c'était en Syrie, de l'eau d'une citerne comme ça, parce qu'on m'expliquait qu'ils utilisaient encore, c'était un trou qui était recouvert de tôle. J'ai dit, ah bon, c'est possible? Ben, j'ai dit, je vais voir aussi. Bon, ben, c'était il y a 25 ans, puis je suis là, puis on verra bien. Mais j'étais étonné, et l'eau était d'une clarté extraordinaire, quoi. Voilà, donc, il y a ça. Mais, le problème, je me suis dit, ça ne peut pas suffire. Pour 2000 personnes, si on doit tenir un siège de 3 mois, ça ne suffit pas. Donc, je dis à mes copains, écoutez, il doit y en avoir d'autres. Alors, ils me disent, ah ben non, on est déjà venu à la chasse ici. Non, non, on connaissait que ça, il n'y en a pas d'autres. Ben, j'ai dit, on va quand même faire un tour. Alors, on fait un tour, et dans une autre petite gorge, toujours sur le plateau, là, je vois, ici, on a taillé une petite citerne. Là aussi, dans le lit de ce
torrent temporaire qui est alimenté les jours d'orage. Je dis, ouais, mais ça c'est minuscule. Ça c'était minuscule. J'ai pas de jauge à côté, parce que j'ai rien avec le sac à dos, mais ça fait 2 mètres sur. Bref, c'est rien du tout. Je dis, ça suffit pas. Il doit y avoir encore. Alors on continue à marcher. Je dis, ça, on doit trouver quelque chose. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ça. Alors, qu'est-ce que c'est?